Coucou tout le monde, c'est L'Oréal, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super week-end, mais surtout que cette nouvelle semaine se déroule comme vous le souhaitez. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, faites-le. Sinon, comme chaque semaine, je présente un nouveau thème et pour cette nouvelle semaine, le thème sera la maîtrise de soi. Il nous arrive tous de réagir dans la précipitation, sans avoir en amont réfléchi aux conséquences de nos actes, mais aussi nous avons tous répondu du tac au tac à un moment donné à une personne sans avoir aussi pris conscience du poids des mots, dans la manière où la personne en face de nous va recevoir cette parole, etc. Mais dans un autre côté, à un moment donné dans notre vie aussi, on a réagi avec spontanéité et il s'est avéré que c'était très bien et que ça nous a aidé aussi à résoudre un problème ou alors à faire quelque chose de bien. Je pense que du coup vous voyez où je veux en venir. L'impulsivité a deux visages. Elle peut produire des miracles, être salvatrice, comme elle peut entraîner beaucoup de problèmes dans nos relations humaines. Associé à la spontanéité, il s'agit d'une qualité liée à la réactivité, à l'efficacité, à la créativité. Mais elle devient problématique lorsqu'elle devient excessive et aussi systématique. Lorsque l'on prend des décisions que l'on regrette après, lorsqu'on dit des choses blessantes, lorsqu'on prend des décisions inutiles ou alors inadéquates, etc. Donc vous comprenez bien que dans la première définition de l'impulsivité, c'est plutôt positif, c'est quelque chose justement à développer. Mais par contre, la deuxième définition de l'impulsivité est beaucoup plus dangereuse et justement, c'est là qu'il faut savoir être maître de soi et pouvoir du coup s'auto-gérer. Alors, ce n'est pas du tout compliqué d'être maître de soi, ça permet même d'avoir un équilibre psychologique. Moi, je suis quelqu'un de très spontané, mais je fais quand même beaucoup attention à ce que je dis, à ce que je fais. Il faut déjà, dans un premier temps, faire une introspection sur nous, savoir ce qui nous énerve, ce qui nous met hors de nous, ce qui nous irrite, ce dont on a peur, nos peurs profondes, pour pouvoir justement savoir en amont ce qui peut nous mettre dans un état second. Alors moi je suis quelqu'un enfin je ne m'emporte quasiment jamais et j'évite au maximum d'être dans des situations conflictuelles. Donc la maîtrise de soi avant tout c'est ça, c'est de pouvoir justement se canaliser dans le cas où on serait dans une situation des plus compliquées. Vous voyez. Donc essayez déjà de savoir ce qui vous irrite pour pouvoir anticiper et mieux agir en cas de situation très difficile à gérer. Une fois que vous aurez trouvé ce qui vous énerve au plus profond de vous, vos peurs, je sais pas, pour certaines personnes, ça peut être la peur d'échouer, donc cette peur de l'échec. Une fois que vous saurez vraiment ce qui vous met hors de vous, à vous de trouver la meilleure façon de ne pas justement exploser. Pour certaines personnes, ça va être faire du sport, pour d'autres personnes, ça va être peut-être faire de la marche ou alors passer un moment plutôt de convivialité, être entouré de certaines personnes. Pour d'autres personnes, ça va être plutôt de lire un bouquin, etc. Enfin, à vous de trouver la meilleure façon de vous canaliser. Je sais que pour moi, c'est danser, par exemple, danser, chanter, voilà, être dans un état un petit peu euphorique qui me permet de me libérer de tous mes soucis. Ou alors de me canaliser et éviter que je puisse être en colère. Donc à vous de trouver le meilleur moyen de pouvoir canaliser cela. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans tous les cas, si vous cédez à cette envie d'exploser, vous serez toujours perdant. Je vous explique pourquoi. Parce que je connais des personnes qui ont pris des décisions, mais vraiment très hâtives, juste parce qu'elles étaient dans un état second, hein, très énervées. Elles ont insulté leur manager, par exemple, et du coup, elles se sont retrouvées licenciées parce que derrière, ça entraînait tout plein de choses. Il y a d'autres personnes qui ont coupé court à leur relation sentimentale et du coup, aujourd'hui, elles regrettent d'avoir cédé et
et d'avoir agi d'une certaine manière. D'autres personnes, c'est dans les relations familiales où du coup elles sont en conflit avec certains membres de leur famille juste pour quelque chose qui aurait pu être réglé différemment. Voyez, donc des interactions relationnelles sont ainsi faites. Il y aura toujours une personne qui se mettra sur votre chemin pour tenter de vous déstabiliser. Donc si vous n'êtes pas maître de vous, ça va être très 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 compliqué. Parce qu'il y a toujours ces personnes jalouses de vous qui vont essayer de vous mettre dans une situation compliquée. Il y a des personnes qui vont vous juger, etc. Lorsqu'on a confiance en nous, et bien tout cela, là, toutes ces critiques vont nous passer sur le corps. Sauf si on y accorde une importance. Donc, essayez vraiment de savoir ce qui vous irrite au plus profond de vous. Essayez de savoir ce qui vous met dans des états pas possibles pour pouvoir justement contrôler ça et éviter d'être du coup cette victime. Parce que vous allez toujours être la personne perdante lorsque vous allez exploser et vous comporter comme un fou ou comme une folle. Alors, soyez maître de vous et pensez vraiment à toutes les conséquences que cela engendre. N'oubliez jamais que pour garder la maîtrise de soi, il va falloir garder la tête froide et être capable d'agir en toute rationalité et cela en toutes circonstances. Alors pour cette nouvelle semaine, je vous souhaite que tout se passe pour le mieux et que vous puissiez être maître de vous, donner un petit challenge. Si quelqu'un vous énerve ou si quelque chose vous dépasse, essayez de garder le contrôle. Bonne semaine, au revoir. Bisous.